Bonjour Al-Oula, bienvenue dans ce journal à la ligne ce soir. Le SARS-CoV-2 poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire national, flambée des contaminations, hausse des admissions. L'impact sur le système de santé se fait encore une fois sentir. Quel rôle du bouclier vaccinal pour les plus vulnérables? Nous en parlerons avec le professeur Saïd Afif. Également au menu de ce journal, une rénovation d'un bâtiment de légende à Casablanca. L'hôtel Lincoln s'apprête à faire peau neuve. Le mythique établissement dont la façade est classée patrimoine historique fait l'objet de travaux de restauration. Ouverture prévue en 2025. Puis nous ferons escale à Rabat. La capitale a prêté son avenue principale à un événement sportif solidaire. Peace Rabat 2022, une course symbolique au service de la paix et de la tolérance. Bonsoir. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu, le professeur Yves Coppens. Sa Majesté le roi a dit avoir appris avec émotion la disparition du paléontologue et préhistorien de renom, le professeur Yves Coppens, qui œuvra durant toute sa carrière à rendre l'histoire de l'homme accessible au grand public. Éminent membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, il offrit de tout temps des contributions empreintes d'une profonde sagesse, souligne le souverain. Je retiendrai tout particulièrement le souvenir de ma rencontre avec le professeur Coppens lors de l'une de ses visites au Maroc. Je fus marqué par l'élégance d'esprit de cet homme de science qui portait une grande affection à l'humanité, ajoute Sa Majesté le roi. Direction Fès où des oulémas de tout le continent font le déplacement ce week-end. Ils échangent aux côtés d'universitaires et d'académiciens leurs propos quant aux constantes religieuses marocaines. Les fondements des valeurs religieuses du royaume font l'objet d'un colloque scientifique international organisé par le site des constantes religieuses marocaines, en collaboration avec la Fondation Mohammed VI des oulémas africains. Une lumière projetée sur les constantes religieuses marocaines basées sur le Saint-Coran, la Sunna et le propos des oulémas de la Oumma, ainsi que sur les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin visant la préservation de la religion et la promotion des constantes des musulmans. Covid-19, le point sur les principaux indicateurs, un total de 3235 nouveaux cas et un seul nouveau décès recensé pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 18 669, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint un total de 104. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le nombre des personnes ayant reçu les 2 doses frôle les 23,5 millions et celui des personnes ayant reçu les 3 injections dépasse les 6 530 000 personnes. Restons vigilants et maintenant les gestes barrières. Et pour un éclairage sur l'évolution de la situation épidémique, le professeur Saïd Afif, membre du comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid, nous rejoint en direct depuis Casablanca. Professeur Afif, bonsoir. Bonsoir. Après plusieurs mois d'accalmie, la courbe épidémique va crescendo. Les dernières semaines ont été marquées par une nette remontée des nouvelles infections, suscitant de nombreuses questions. Est-ce qu'on peut parler des prémices d'une nouvelle vague? Y a-t-il lieu de s'inquiéter, professeur? Nous sommes en pleine 4e vague, puisque nous assistons depuis plusieurs semaines à une augmentée des cas et surtout les 5 derniers jours, on enregistre tous les jours plus de 3000 cas. Il faut savoir que quand on baisse les mesures barrières, on ne respecte plus comme avant les mesures barrières, nous ne pouvons que nous attendre, surtout avec l'apparition de ce nouveau sous-variant du variant Omicron, qui est actuellement le plus répandu, qui est le BA5, qui est très contagieux. Une personne peut infecter jusqu'à 13 personnes. Et donc, pour cela, on a cette augmentation et ces chiffres. Donc, il faut revenir à
au minimum, à savoir le port de masque dans les milieux clos. Justement, des pays européens, en l'occurrence, préconisent le retour des masques face à une nouvelle vague, particulièrement dans les transports et les lieux clos. Est-ce qu'un scénario pareil est envisageable chez nous, professeur ? Oui, mais ça a été demandé et même sur votre plateau, le ministre de la Santé a appelé il y a une semaine à ce que les gens respectent le port de masques dans les milieux clos. Ceci pour ne pas avoir plus de cas, parce que vous l'avez signalé, nous sommes à 100 cas sévères, 104 cas sévères. Il faut rappeler à nos concitoyens que le 14 juin, il n'y avait que 37 cas sévères. Donc on était à un taux d'occupation au niveau des lits de réanimation à 0,7%. Nous sommes maintenant à plus de 2%. Donc c'est une sonnette d'alarme. Il faut savoir, et vous l'avez rappelé aussi, le décès. Durant ces 4 jours, il y a eu 11 décès, alors que durant une semaine, il n'y a eu que 5 décès. Donc ce virus n'est pas très virulent, mais il peut être mortel, et surtout pour les personnes vulnérables. Donc c'est pour cela que nous appelons au minimum, à savoir le port de masque dans les milieux clos, dans les transports, comme vous venez de le dire. Il faut savoir que nous avons une responsabilité individuelle pour continuer à vivre plus ou moins normalement et que notre économie puisse continuer comme c'est le cas pour le secteur touristique. Autre sujet d'inquiétude, professeur, le peu d'empressement de nos compatriotes à la vaccination, encore moins le schéma vaccinal complet. Que pourriez-vous dire à cette partie de nos concitoyens qui ont du mal à se mobiliser, par exemple en termes de sensibilisation? Et là, on aimerait bien revenir sur l'évolution justement des cas sévères, et on est passé de 37 le 14 juin à 104 cas admis en réanimation aujourd'hui. Il y a lieu de s'inquiéter, professeur ? Tout à fait, vous avez raison de le rappeler, d'insister, parce que ce sont les chiffres qui sont les plus importants et qui parlent. Et il faut qu'on soit conscient que et là, le chiffre qui a été dit, ça, ce sont les informations du ministère de la Santé sur les 5 décès, par exemple, du 22, ces 5 décès, 3 d'entre eux n'avaient eu aucun vaccin, et puis les 2 autres n'avaient pas complété le schéma vaccinal. Donc la vaccination est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle protège contre les cas graves. Et le problème de cette maladie, ce sont les cas graves. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait une pression au niveau de la réanimation, parce qu'il faut que les gens sachent, que nos concitoyens sachent, qu'il n'y a pas que la Covid, il faut soigner les autres maladies. Et donc, nous ne voulons pas, comme ce qu'on a eu durant la vague Delta, où il y avait 50% de personnes qui étaient, c'est-à-dire de taux de remplissage en réanimation, et nous n'avions plus de lits de réanimation dans certaines zones. Donc ça, nous ne voulons plus vivre ce scénario, et c'est pour cela que nous demandons à nos concitoyens, c'est une responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que Sa Majesté, grâce à son intervention directe, que Dieu l'assiste, on a eu les vaccins, on les a eu gratuitement, et donc pour qu'on puisse s'en sortir avec le minimum de pertes et pour qu'on puisse continuer à vivre plus ou moins normalement, nous demandons, surtout qu'on approche de la fête de l'Aïd, nous demandons à ceux qui n'ont pas été vaccinés d'aller se faire vacciner. Et il faut qu'ils sachent que la 3e dose, au bout de 3 jours, on est immunisé. Donc il reste quand même plus d'une dizaine de jours. Ils ont le temps de faire le vaccin et d'être immunisés. C'est bien clair, professeur Saïd Afif, membre du comité scientifique et technique de la vaccination anti-Covid-19. Merci pour tous ces éclairages. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci.
Opération Marhaba 2022, l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Bniaïch, a appelé les consuls généraux du Maroc lors d'une réunion de coordination à faire de la question du retour des Marocains à leur patrie une priorité. Les services consulaires mobiliseront donc tous les moyens en vue d'assister et d'accompagner les Marocains résidant à l'étranger pour le retour à la mère patrie. Nous enchaînons avec les derniers développements de la première cause nationale. Madrid réitère une nouvelle fois son soutien au plan d'autonomie marocain. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, réaffirme que la position de son pays sur le Sahara est très claire et souveraine. L'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara. Y la cooperación del desarrollo. Por ello soy plenamente consciente del inmenso honor que es. Il trône depuis 1916 au cœur du boulevard Mohamed V à Casablanca. L'hôtel Lincoln est toujours aussi vénéré des Casablancais. Le mythique bâtiment classé patrimoine historique depuis 2000 s'offre une seconde vie. L'établissement et ses 120 chambres font l'objet de gros travaux de restauration. Le début d'une renaissance pour ce 5 étoiles et tout Casablanca. Ahmed Hamri, Saïda Idrissi et Oumé Marmli. C'était l'une des plus belles façades de Casablanca, celle du non moins célèbre hôtel Lincoln, un fleuron de l'architecture art déco néo-mauresque qui, tel un phénix, renaît presque de ses cendres. La réhabilitation de l'hôtel Lincoln est un projet majeur. Au-delà de l'aspect économique, c'est un patrimoine auquel les Casablancais sont attachés. Conçu en 1915, la renaissance de cet édifice signera la reconquête de tout un quartier historique à la richesse architecturale exceptionnelle. Des marqueurs. Nous utilisons la technique des marqueurs que nous surveillons à l'aide des moniteurs. Cela nous permet de garder un œil sur les façades des bâtiments avoisinants. Toutes les façades seront réhabilitées à l'identique. Les travaux en sont déjà un taux d'avancement très satisfaisant, 60%. Nous entamons actuellement l'étape des terrassements. Un chantier qui avance bon train. L'hôtel accueillera ses premiers visiteurs en 2025. L'Office national des chemins de fer annonce son plan été 2022, une offre renforcée à partir du lundi 27 juin jusqu'au dimanche 18 septembre. Le plan de transport de cet été prévoit la programmation de 232 trains avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées. Il s'agit notamment d'El Bouraq avec un programme qui prévoit chaque jour 30 trains grande vitesse. Il a sillonné Essaouira, Marrakech et Casablanca pour enfin installer sa caravane à Rabat. Le Gnawa Festival a clôturé sa tournée hier. Se sont partagés la scène deux légendes de la Tagnawite avant de céder place à une fusion afro-gnawa au goût de blues. Un métissage improbable de quoi déchaîner les foules. Une ode musicale à vivre dans ce reportage de Wissal Imreri et Boubkar Ben Ghabrit. Des rythmes africains et marocains, une immersion totale au cœur de la capitale, Rabat. Des rythmes gnawi festifs et de fusion originale qui séduisent le public. La culture tagnawite coule dans les veines de tous les Marocains, des rythmes qui font partie de notre culture musicale. Ce concert reste le meilleur auquel j'ai assisté à Rabat. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle de Gnawa. J'ai toujours baigné dans le style musical de mon pays, l'Espagne. Aujourd'hui, je suis venu spécialement à Rabat pour assister à ce festival. Plus de 100 artistes d'ici et d'ailleurs mettent en lumière leurs talents sous diverses formes.
On est très content parce que l'arrivée de cette caravane musicale a fait vibrer la capitale. Ce spectacle de clôture a été rehaussé par la participation d'une affiche prestigieuse des maîtres Gnawi, une fusion de musique du monde. Le public a pu découvrir pour la première fois quelques extraits musicaux de mon dernier album qui sortira prochainement. Plus de 13 concerts de la musique Gnawi ont figuré au Gnawa Festival Tour avec la participation des plus grands malams de toutes les régions du royaume ainsi que la participation des jeunes talents de cet art unique au monde. Une dernière escale à Rabat, la capitale qui a prêté ses artères à un événement sportif solidaire, Peace Rabat 2022, une course symbolique organisée par les ambassades de Suisse et du Danemark au Maroc en partenariat avec la Fédération royale marocaine d'athlétisme. 6 km de course parcourue au service de la paix et de la tolérance. Retour à Boubacar Mouabrit. 8 heures ce matin devant la grande poste de Rabat. Ils sont quelques centaines de participants à prendre le départ pour une course symbolique et solidaire. Peace Rabat 2022, une course au service de la paix et de la tolérance. 6 km de course, les participants longent le Parlement et la gare de Rabatville, redescendent vers la Médina et remontent vers le jardin Nouzet Hassan. Qu'on aime le sport, parce que le sport véhicule des valeurs qui sont importantes, celles de la tolérance, du respect, et ça va avec les droits de l'homme, et ça va avec la paix. Et puis aussi parce qu'on aime le sport, et parce qu'on aime Rabat. Rabat est une ville magnifique. L'objectif de cette course est de promouvoir la compréhension mutuelle. Et la compréhension mutuelle permet de rendre le monde meilleur. Et c'est tout, c'est l'idée avec cette course. Peace Run Rabat, un événement au service de la paix co-organisé par l'ambassade de Suisse à Rabat et l'ambassade du Danemark en partenariat avec la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Sport toujours et on enchaîne avec la sélection marocaine de futsal qui s'est hissée à la 10e place mondiale selon le classement publié ce samedi par Futsal World Ranking. L'équipe nationale qui compte 1422 points occupe le premier rang au niveau continental et arabe. Les hommes de Hicham Dgig se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe arabe de futsal en éliminant la Libye 3-0 en quart de finale de cette compétition qui se tient en Arabie Saoudite. Pour une place en finale, la sélection marocaine retrouvera demain 14h30 son homologue égyptienne. Et c'est par l'information sportive que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Ce sera en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à la même place.